Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plante, le Dracæna sanderiana, aussi appelé Lucky Bamboo, qui n'a rien de lucky, qui n'a rien d'un bambou, aussi appelé canne chinoise, qui n'est pas chinois. On va déconstruire du mythe aujourd'hui. C'est une très belle plante. On s'entend, c'est une belle plante d'intérieur. Elle est souvent vendue dans des petits flacons d'eau, puis les gens souvent la mettent dans un vase, puis vont la laisser là pendant 1 an, 2 ans, avant qu'elle meure de sa belle mort, parce que c'est pas une plante qui est faite pour être aquatique au final. Moi j'ai choisi de me dire c'est une plante terrestre. Guess what? Je vais la mettre dans la terre. Oh yeah, la super idée! Ça m'a donné quand même une très grande plante, malgré que les livres disent tous que c'est une plante qui atteint entre 1 m et 1 m 5. Moi, je fais 1 m 78, donc on est au-dessus du 1 m 5, et très très clairement. C'est juste qu'elle a perdu en grandissant son aspect tige de bambou. Qui fait donc tout le profit des producteurs d'ailleurs. Mais sinon c'est une très belle plante. C'est sûr que je l'ai un petit peu délaissée, on voit les feuilles sont pas en très bon état. Je pense qu'on a tous une plante comme ça chez nous qu'on délaisse un peu. Pas de peau, sans vouloir faire de jeu de mots. C'est tombé sur elle. Mais sinon c'est une belle plante, je l'apprécie, elle remplit bien l'espace, elle remplit bien la hauteur aussi, etc. Maintenant, arrivons-en à la dénomination, ou aux dénominations. Canne chinoise, Lucky Bamboo. En réalité, il faut savoir que le bambou est une plante qui, de base, est considérée comme un porte-bonheur, porte-chance dans les cultures chinoises, dans les superstitions chinoises, et toute la culture feng shui aussi considère le bambou comme une plante qui va... moi je connais pas bien le feng shui honnêtement, mais qui va en gros apporter des ondes positives, des énergies positives, etc. etc. En sachant qu'aucun bambou ne peut pousser en intérieur, il y a des petits producteurs, des petits malins qui se sont dit nous, on va produire le Dracæna sanderiana, que quand on lui enlève les feuilles, une fois qu'il est assez haut, assez mature, on lui enlève les feuilles, ça se lignifie, puis ça donne l'aspect d'un bambou, en gros. Sauf que cette plante, la canne chinoise, vient d'Afrique. Les producteurs l'ont donc importée, se sont mis à la produire en Asie, puis l'ont vendue aux gens qui vivent dans les villes, qui ne peuvent pas avoir de bambou dans leur jardin, puis en leur disant comme ça vous pouvez avoir un bambou dans vos intérieurs. Puis si vous en achetez 3, ça apporte bonheur. Quand on en achète 5, ça va apporter la santé. Quand on en achète 7, la richesse. 8, la prospérité. 9, tu t'es bien fait avoir. En réalité, le Lucky Bamboo, il va porter chance surtout au type qui l'a produit. Il y a des producteurs qui honnêtement se sont incroyablement enrichis grâce à cette plante, qui ne coûte rien à produire, puis qu'on vend par centaines de milliers, au nom d'une superstition. Voilà pour la petite histoire de la canne chinoise ou du Lucky Bamboo. Donc non, il ne porte pas bonheur malheureusement, mais il porte quand même bonheur dans le sens qu'une plante porte toujours bonheur dans nos intérieurs, c'est toujours chouette à avoir. Mais au-delà de ça, non, il n'a rien d'un bambou, il n'a rien d'un porte-bonheur, puis il n'a rien de chinois non plus. Il est africain, le Dracæna sanderiana. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, prenez soin de la planète, car l'avenir appartient à ceux qui végètent. Bye!